Bonjour, c'est Abdelmak Alaoui sur We Love Buzz. Dans mon cas précis, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était à la fois au cœur de la politique, des affaires publiques, de l'économie, des médias, de la presse. Donc c'est une espèce de Big Bang, un melting pot culturel dans lequel j'ai été plongé tout petit comme Obélix dans la potion magique. C'est toujours une source de pression parce que je pense que quand on grandit, on se dit est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas avoir le syndrome d'imposture? Est-ce que les gens vont vouloir travailler avec moi parce que je suis issu de telle famille ou que mon père ou ma mère sont un tel ou un tel? Et ça prend souvent du temps de se libérer de ce type de pression. Intelligence économique, c'est ma première passion. Quand j'ai découvert qu'il y avait des pays qui n'avaient pas de ressources naturelles, qui réussissaient à construire des États-nations comme la République de Venise, comme le Japon dévasté après la guerre. Donc j'ai toujours une affection particulière pour cette discipline qui consiste tout simplement à trouver les meilleures informations, à les utiliser pour l'aide à la décision dans un monde de plus en plus compétitif. Et il y a une phrase que j'aime bien à cet égard, c'est que copier, c'est innover. Au niveau du Maroc, il faut qu'on se compare par rapport à nos pairs africains. On est leader africain dans le domaine de l'intelligence économique, que ce soit au niveau des structures de l'État, mais également du secteur privé. On est encore très en retard par rapport aux pays du sud-est asiatique qui, eux, ont mis cette pratique dans l'ensemble de leur cycle. Elle fait partie un petit peu de leur vie de tous les jours et donc ce n'est pas une pratique qui est cantonnée ou qui est enfermée. Et au Maroc, on peut encore progresser beaucoup plus. Le temps du Maroc, c'est d'abord l'histoire d'un rendez-vous raté parce que j'avais un autre titre pour ce bouquin. Et à 15 jours de la sortie du bouquin, on s'est rendu compte avec l'éditeur que le titre existait déjà. Donc pour des communicants et des gens dans l'intelligence économique, c'est une faute professionnelle. Mais le temps du Maroc, c'est une phrase pour laquelle j'ai beaucoup d'affection parce que ça a été un magazine qui appartenait au groupe Maroc Soir qu'avait fondé mon père, un magazine qui n'avait pas très bien marché. Et dans cette période un peu particulière, j'ai pensé que le temps du Maroc correspondait bien à cette période tellement particulière où le Maroc a pu révéler ses forces sous-estimées. Pour moi, ce n'est pas une question de gouvernement 2021, c'est une question de Maroc 2035. Est-ce qu'on est en train de construire les fondations pour pouvoir atteindre les objectifs très ambitieux du nouveau modèle de développement d'ici 2035, surtout dans un pays aussi particulier qu'est le Maroc, qui est une vieille nation jeune, un pays qui a 1300 ans, mais qui est en majorité composé de gens comme vous, qui ont entre 20 et 30 ans. Le Maroc a absolument tous les éléments pour devenir le hub régional green, écologique, industriel, commercial. Il pêche souvent par des défauts dans l'exécution. Mais la vision, et notamment la vision royale, elle est là, elle est ambitieuse. C'est à nous, Marocains, d'être à la hauteur de l'exécution. Alors, Afrique, c'est le continent de toutes les exagérations. Pour certains, c'est le continent où il y a le plus de corruption, mais je note que l'Afrique, par rapport à certains autres pays, elle joue plutôt en 3e division à ce niveau-là. Et c'est aussi le continent de tous les espoirs. En tout cas, le Maroc a réaffirmé son ancrage au sein du continent africain de manière décomplexée et de manière plutôt ambitieuse. C'est à nous d'écrire l'avenir avec nos partenaires au sein de ce continent, qui est le continent de l'énergie et le continent de la jeunesse. Je ne m'exprimerai pas sur la diplomatie marocaine, parce que la diplomatie, c'est un métier de diplomate. En revanche, je pense qu'il y a une politique étrangère marocaine. Et cette politique étrangère marocaine, elle est en train de faire tomber les unes après les autres des barrières qu'on pensait infranchissables. Elle est en train surtout d'atteindre un cap qui est très important pour une nation qui aspire à l'émergence comme le Maroc. C'est que dorénavant, le Maroc parle avec la plupart des nations dans le monde d'égal à égal. Je tiens à dire que je ne vais pas demander de droit d'auteur à ceux qui ont fait Morocco Now, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le temps du Maroc. Mais j'aime beaucoup le slogan qu'ils ont trouvé en dessous de Morocco Now, qui reflète cette ambition, c'est « We are more, we are Morocco ». Et effectivement, on est beaucoup plus que le thé à la menthe, les chameaux, la neige et le soleil. Le Maroc est plus qu'un pays, c'est une nation. N'ayez pas peur de l'échec. Il faut tomber 50 fois et pouvoir se relever 51 fois. Je sais que c'est toujours facile à dire, mais de vos échecs naîtront vos plus belles victoires. Donc trompez-vous, soyez entrepreneur, soyez audacieux,
jetez votre CDI à la poubelle lorsque votre employeur ne correspond pas à vos attentes. Prenez des risques. C'est quand on est jeune qu'on prend des risques. Quand on est plus vieux, on a tendance, comme moi, à devenir plus conservateur.